Maguette Thiandoum, je suis le coordonnateur national du réseau Jeunesse, Population et Développement du Sénégal. Bon, nous avons organisé aujourd'hui ce forum et table ronde sur le financement de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes, parce que nous avons fait un constat que depuis plusieurs années, la problématique de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes pour l'accès à certains services liés à l'information, des services liés à la santé de la reproduction et quand même des jeunes est vraiment pas à la hauteur de ce que nous attendons. Et il est clair qu'aujourd'hui, avec surtout la pandémie, donc le problème de financement va beaucoup s'accentuer si on ne fait pas l'effort qu'il faut pour qu'au moins ce financement puisse être réglé. C'est suite à cela qu'une étude avait été commanditée par notre organisation avec le financement de la plateforme RHRN, Right Here, Right Now, pour travailler dans une dynamique de voir quels sont aujourd'hui les financements qui sont là disponibles au Sénégal pour prendre en charge tout le volet et services santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Et tout à l'heure, nous allons avoir les résultats de cette étude et qui a montré d'une partie qu'il y a vraiment une partie de disponibilité de financement, mais peu d'activités qui ont été programmées pour consommer certaines de ces activités-là. Et ce financement, c'est ce qui nous a motivés avec surtout l'appui aussi de la campagne Deliver for Good pour arriver à organiser ce forum aujourd'hui et cette table ronde dont il y aura une point de presse dans l'après-midi même pour discuter davantage de cette question. Bon, vous savez, le problème de la santé et de la reproduction au niveau du Sénégal, il y a beaucoup de partenaires quand même, et même l'État du Sénégal, qui essayent d'investir en termes de financement pour combler les différents gaps qui existent ici, mais aussi pour accompagner davantage ce financement pour avoir des résultats meilleurs. Donc, en ce qui nous concerne, nous, en tant que société civile, notre travail, c'est vraiment alerter. C'est vraiment alerter les différents partenaires, mais aussi les autorités, mais c'est aussi faire un appel à l'action pour que quand même toute la société civile et les partenaires puissent se mobiliser pour qu'il y ait assez de fonds ou bien même davantage de fonds pour prendre en charge quand même ce problème de santé qui existe au Sénégal. Bon, vous savez très bien, aujourd'hui il y a plus de 52% de la population qui sont âgés de moins de 20 ans, d'après les dernières statistiques de l'ANSD. Donc il est important de prendre en charge cette couche de population et de ne pas attendre quand même qu'il y ait cette bombe explose pour pouvoir après agir. Donc c'est pourquoi nous, en collaboration avec vraiment la campagne Deliver for Good, avec COSC, la coalition COSC PFF, GFF, donc travaillons à ce qu'on puisse arriver, à ce que les partenaires puissent être mobilisés autour de ça. C'est Mme Safiatou Diop, présidente du réseau Siggi Jigéen, mais coordonnateur de la campagne Deliver for Good au Sénégal. Mais en même temps, je suis la présidente de la coalition des organisations de la société civile sur le nouveau mécanisme de financement de la santé au Sénégal, le GFF. Comme vient de le dire Maguette, vous savez, l'enjeu de la santé des jeunes est devenu une priorité. Et nous tous, nous l'avons constaté avec l'avènement du Covid. Cette crise sanitaire a remis les choses sur la table. Donc la priorité numéro 1 au niveau du développement dans nos pays et dans le monde, c'est la santé. Mais quand on parle de santé, on doit prendre en charge vraiment la santé des 60% de la population. C'est les jeunes et les adolescents. Et la santé de ces jeunes et de ces adolescents, c'est leur santé de la reproduction parce qu'ils sont vraiment en âge de procréation, en âge de reproduction. Et l'avenir du pays dépend vraiment de leur prise en charge. Alors, les autorités, l'État du Sénégal s'est engagé sur plusieurs fronts, depuis la plateforme du Caire jusqu'à la plateforme de Beijing, jusqu'aux engagements de Londres, pour prendre en charge la question de la santé de la reproduction des communautés, mais la santé de la reproduction des jeunes aussi. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le budget général de la santé est très insuffisant
si on le compare aux autres départements de développement, aux autres domaines de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé n'est pas encore mise en priorité dans le cadre des investissements au plan national sur notre propre budget. Alors, dans le cadre du domaine général de la santé, il y a le domaine de la santé de la reproduction de façon spécifique. Là aussi, c'est pire. On a constaté que c'est moins de 13% alloués au domaine de la santé de la reproduction. Et sur ces 13%, les jeunes ont moins de 0,1%. Nous avons fait le bilan du plan national d'action pour la planification familiale pour savoir quelle est la partie réservée aux jeunes. Et ce diagnostic nous a montré que c'est moins de 1%. Alors, c'est pourquoi nous avons pris, nous, société civile sénégalaise, coalition, réseau PopDev, tous les acteurs, avec les partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale qui est ici présente avec nous, et les autres partenaires techniques et financiers qui ne sont pas là, mais qui nous ont soutenus. Nous avons cru devoir mettre l'accent d'abord sur la priorité qu'est la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, la mobilisation des ressources internes pour financer ce domaine. Et maintenant, nous avons décidé de faire un plaidoyer en direction des autorités de ce pays pour adresser le budget national, pour que les ressources nationales puissent d'abord être investies sur les domaines de priorité, que sont la santé et l'éducation. Mais aussi adresser les autres acteurs, parce que l'État, c'est un des acteurs. Il y a le secteur privé, il y a les collectivités territoriales. Nous devons mobiliser tous ces acteurs-là pour qu'ils investissent dans la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents.